commence un peu peut-être là où on a fini avec Pierre-Antoine Capton, un peu sur la promotion, parce que vous étiez chez Newen Connect très vite, très convaincu aussi côté audiovisuel de nos nouveaux dispositifs de la promotion côté Unifrance. Est-ce que, je pose un peu la question un peu pareille que ce matin, c'est-à-dire que est-ce que c'est la clé pour vous de ce succès à l'international, et est-ce que c'est là où le cinéma et l'audiovisuel se rejoignent le plus dans les besoins, peut-être aussi de l'accompagnement d'Unifrance? Alors, sur la première partie de ta question, je dirais que la première clé de succès pour la circulation, la diffusion et la valorisation d'une œuvre, qu'elle soit cinéma ou audiovisuel, c'est d'abord la qualité du programme. Donc notre premier métier en tant que producteur ou en tant que financier d'un projet, qu'il soit film ou audiovisuel, c'est de nous assurer qu'on aura des projets qui vont être très successful sur leur territoire d'origine et ensuite qui ont un potentiel de rayonnement à l'international. Ensuite, oui, bien évidemment, la promotion, c'est clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas réfléchir au fait de faire circuler des œuvres, qu'elles soient audiovisuelles ou cinéma, sans s'assurer qu'on met à la disposition de nos partenaires tous les outils qui vont leur permettre de faire en sorte que ces œuvres rayonnent. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on a beaucoup appris côté audiovisuel des savoir-faire qui existaient dans le cinéma, puisque dans le monde du cinéma, on a toujours réfléchi B2B, 2C, c'est-à-dire que dans la façon de travailler et de mettre en avant les œuvres cinématographiques, on réfléchissait à la façon de convaincre nos distributeurs d'acheter les films, de mesurer leur potentiel, et ensuite on les alimentait en outils marketing qui leur permettaient de faire rayonner ces œuvres. C'est vrai que dans l'audiovisuel, on était plutôt dans une démarche qui était une démarche B2B, et on est de plus en plus convaincu aujourd'hui que la démarche B2B 2C, c'est-à-dire que faire réfléchir, accompagner les diffuseurs, que ce soit des chaînes de télévision linéaire ou des plateformes digitales, dans la façon de mettre en avant, de promouvoir, d'exploiter les œuvres audiovisuelles qu'on leur confie ou qu'on leur vend, le plus cher possible d'ailleurs, c'est un élément clé du succès. Et dans cette réflexion-là, on va même un cran plus loin, puisque aujourd'hui, on est pour mettre en avant les œuvres qu'on commercialise, on est en mesure d'investir dans les budgets marketing qu'on développe pour nos films ou pour nos séries télé. On est dans certains cas amené à investir nous-mêmes Newen Connect dans la promotion de ces films à l'international pour les faire rayonner, ou en France pour que les succès soient encore plus forts. Et on a fait, tu citais tout à l'heure, tu citais en intro l'opéra. Par exemple, sur l'opéra, au moment où Orange a lancé la série sur sa plateforme, compte tenu de la situation, les capacités d'investissement d'Orange étaient limitées dans la promotion de la série. On a décidé de faire une opération avec une société qui s'appelle Just Watch, qui a accompagné le lancement de la série en investissement marketing direct consommateur, donc sur des plateformes comme Facebook, Twitter, TikTok, pour faire en sorte que la série soit très successful au moment du lancement en France, pour que son rayonnement à l'international soit encore plus positif et qu'on puisse communiquer vis-à-vis des diffuseurs internationaux sur le fait que non seulement la saison 1 avait bien fonctionné, mais que en comparaison, la saison 2 était encore plus puissante et que le taux de transformation, alors qu'en général, les saisons 2 sont un peu moins performantes, ben là, la saison 2 était plus performante que la saison 1. Donc on est vraiment dans cette réflexion de créer de la valeur, à la fois en amont sur les territoires d'origine, mais également à l'international. Ça me fait penser quand même aux artistes. Je ne sais plus qui ce matin a dit que les artistes, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils soient présents à côté de leurs œuvres. Ça se rejoint là aussi, quand on pense à une série comme HPI, je pense que vous avez fait un press junket en Italie, ou Opéra que tu as cité. Faut qu'ils voyagent. Alors c'est clé, et on parlait des clés de succès, et Dominique tout à l'heure dans son intro a évoqué les clés de succès et le fait que avoir des talents, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des talents français qui incarnent la production cinématographique ou audiovisuelle et qui permettent de la faire rayonner, c'est clé. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a 20 ans.
et on évoquait les réseaux sociaux. C'est vrai que le fait que nos artistes, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les scénaristes existent au travers de ces réseaux sociaux, c'est particulièrement important. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, alors là, je vais un peu te contredire. Je pense que ce qui rapproche nos métiers aujourd'hui cinématographiques et audiovisuels, au-delà du marketing et au-delà de la promotion, c'est la distribution. C'est-à-dire que tous dans cette salle, on est quand même ultra conscients que les œuvres cinématographiques, si on prend Tempête, si on prend Super Héros malgré lui, c'est des œuvres qu'on vend bien, mais qui sortent dans très peu de territoires en distribution cinématographique. Et donc l'un des gros enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'utiliser nos savoir-faire et notre connaissance marché à la fois sur les plateformes digitales ou sur les chaînes linéaires pour faire en sorte que nos films existent mieux et puissent être mieux valorisés par les partenaires qui vont nous les acheter, qui seront les premiers diffuseurs. C'est-à-dire que dans 80% des cas, le premier diffuseur, c'est pas une salle de cinéma. Dans 80% des cas, c'est une plateforme ou c'est une chaîne de télévision. Et donc, on doit réinventer la valorisation et la mise en avant des œuvres cinématographiques. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus comme nous que la mise en avant, la promotion, l'exploitation de ces films en salle de cinéma crée de la valeur. On travaille beaucoup avec des partenaires comme Mubi, par exemple, qui est une plateforme qui est particulièrement partenaire du cinéma français, art et essai, indépendant, et qui sort dans beaucoup de territoires les films en salle pour créer de la valeur, pour créer de la promotion. Des gens comme Netflix se posent également la question. On voit que toutes les plateformes digitales qui avaient la volonté, HBO Max était un bon exemple de ne plus sortir en salle de cinéma, ou Disney qui s'est posé un certain nombre de questions, voit à quel point la première fenêtre, qui est la fenêtre salle de cinéma, crée de la valeur. Donc on est dans cette réflexion qui est de se dire comment nous, à la fois, on crée de la valeur en termes de awareness, de potentiel marketing, et dans le même temps, comment on optimise les ventes des films versus séries télé, ou versus téléfilm, ou versus unitaire. Bon, pour rassurer les salles ici présentes ou les représentants des salles, et aussi, en vue des chiffres qu'on a annoncés ce matin, les 27 millions de spectateurs, ils ne font pas que créer de la valeur, ils font aussi donc les entrées de nos films, et il faut qu'ils soient vus. Donc, je pense qu'il y a une partie, effectivement, ce mélange, c'est bien ce qu'on a entendu aussi ce matin sur les différents panels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les écrans. Et en fait, il faut chercher le public des écrans. Et évidemment, juste pour être très, très clair aussi sur l'objet Unifrance, sur son socle cinéma, évidemment, nous allons accompagner la recherche du public dans la salle. C'est pour ça qu'on est là, et c'est ce dont on a beaucoup parlé ce matin. Mais effectivement, c'est-à-dire que vous allez même... ça me fait... Si je dois intervenir encore sur ce point-là, et moi, l'idée, c'est pas d'effrayer les exploitants salles. Mais au contraire, moi, je pense que plus on crée de la valeur sur les œuvres et les productions audiovisuelles françaises sur le marché international, que ce soit au travers la salle ou au travers l'exploitation sur une plateforme digitale ou sur... Plus ça nous permet de créer des œuvres originales en France à forte valeur ajoutée, avec une production value qui correspond aux attentes du spectateur et du public. On sait que les spectateurs, ils veulent alors soit des œuvres très engagés, impliqués, qui portent des sujets de société, soit ils veulent de l'entertainment. Et sur l'entertainment, pour accompagner des grands projets comme, alors si je cite des projets comme les nôtres, Alibi.com ou Super Héros, ou des projets très ambitieux comme Les Trois Mousquetaires ou Astérix et Obélix, on a besoin, dans les territoires internationaux, de créer de la valeur. Et la salle de cinéma est un des éléments qui crée de la valeur, économique et marketing, mais l'enjeu économique prioritaire, c'est le second cycle d'exploitation ou le troisième cycle d'exploitation.
Ça rejoint un peu ce qu'on a dit ce matin quand même, cette création qui finalement doit être poussée. Donc de un, elle doit se produire, mais ensuite elle doit être accompagnée. Dominique l'a bien rappelé, à travers aussi de nouvelles formes d'utilisation des réseaux sociaux, du monde digital, numérique, de ce qui nous présente. Ça me fait la transition. La deuxième question, c'est peut-être ça commence avec une petite explication. On entend beaucoup, je le prononce, ce fameux mot du métaverse. Nous en avons beaucoup entendu. Des gens disent c'est déjà fini avant que ça n'a commencé. Néanmoins, il y a des choses qu'il faut explorer. Unifrance a par ailleurs lancé et créé un projet grâce au soutien de Creative Europe, programme média, qui s'appelle Meta Stories, qui sera un programme orienté vraiment grand public et jeune public, en s'adossant à un jeu vidéo que certaines d'entre vous connaissent peut-être, Minecraft, pour créer une salle de cinéma pour aller en fait chercher les jeunes là où ils sont et voir si on peut les faire découvrir des films, des courts-métrages, des longs-métrages, les faire sortir peut-être même de leur monde du jeu pour aller ailleurs. On me dit beaucoup que le monde du gaming ne rejoint pas le monde du cinéma, mais quand je vois la création de ce qu'on crée, par exemple, dans un jeu de Minecraft comme univers, il y a beaucoup d'images et l'image attire. Donc, à voir, ça sera lancé en deuxième partie de l'année 2023. Donc, Meta Stories, Rodolphe, je me tourne vers toi, Meta Sky. Vous aussi, vous avez lancé un projet aussi avec Creative Europe, programme média, que nous remercions, je pense, tous les deux, parce que c'est formidable aussi d'avoir des partenaires en Europe qui soutiennent ce genre de projet. Donc, on a entendu, en fait, cette recherche, cette création de la valeur, la rencontre aussi avec le business du futur, est-ce que finalement, ça sera forcément une rencontre du troisième type ? Est-ce que ça sera une rencontre du troisième type ? Alors, si tu considères que la rencontre du troisième type, c'est d'être confronté à un univers qui n'est pas celui de notre quotidien, je dirais qu'on vit dans le troisième type depuis toujours. C'est-à-dire que la première fois qu'une personne est rentrée dans une salle de cinéma, on était dans le troisième type. La première fois qu'on a regardé un programme sur une chaîne de télévision, on était dans le troisième type. Donc je pense que si on résume un peu, il y a un chiffre quand je préparais cet entretien, Annabelle, qui travaille dans mon équipe d'Escudé, qui est une chargée de mission qui cherche toujours à me nourrir en chiffres. Elle m'a sorti un chiffre qui m'a beaucoup amusé, qui est de dire qu'on passe à peu près presque 30 ans de notre vie face à des écrans de cinéma, de télévision, Facebook, Internet. C'est-à-dire qu'on est totalement virtuel, en fait. On passe plus de temps dans le monde virtuel qu'au travail, qu'avec ses enfants ou avec sa femme. Donc on est dans un univers qui doit intégrer cet élément-là, et le Covid a fait qu'on a encore plus intégré ce phénomène en travaillant via Google, via Microsoft, face à un écran, en parlant avec des gens à Paris, à Los Angeles, à Saint-Malo, à Nice. Donc je dirais qu'on est totalement immergé dans le troisième type aujourd'hui. Ce qui nous a intéressé, New & Connect, dans le développement de notre univers métavers, c'était plusieurs choses. D'abord, c'est de tester des choses. C'est de nous dire comment cet univers, qui est un univers qui est ultra créatif, peut accompagner notre réflexion et notre façon de promouvoir les œuvres, qu'elles soient cinéma ou audiovisuelles. Donc ça, c'était le premier élément. Comment on peut rencontrer de nouveaux publics, et puis ensuite, comment on peut mettre à la disposition de nos talents, des créateurs, des producteurs, des univers qui vont leur permettre de mieux mettre en avant, de mieux pitcher, de mieux connecter les financiers, c'est-à-dire que les chaînes de télévision, les plateformes digitales, avec le concept, l'idée, le rêve qu'ils ont dans leur tête. On a lancé plusieurs initiatives dans ce sens-là, où on a
permis à des créateurs de pitcher dans le métaverse leur projet, donc en leur créant leur propre univers. C'est-à-dire que là, par exemple, on travaille sur une coproduction française qui s'appelle Madame, qui est développée par deux producteurs, un producteur anglais, Imaginarium, Andy Serkis, et puis Marie Guillaumont, Félicita en France, autour de Madame Tussaud. Et donc, ils ont créé avec nous un univers qui a permis et qui va permettre de pitcher le projet. On va rencontrer tous les diffuseurs pendant le Festival de Berlin. Ils vont pitcher dans un univers qui est l'univers de Madame Tussaud, ce projet, en expliquant totalement, au-delà du pitch, au-delà d'un deck marketing traditionnel, en immergeant complètement les diffuseurs dans cet univers-là. Et donc, ça permet une créativité, une connexion avec les partenaires qui est beaucoup plus impliquante, engageante, et qui permet de mieux comprendre la vision et ce que souhaite faire le créateur. Donc ça, c'est pour nous super important. Le deuxième élément de cet univers métaverse, c'est de permettre des rencontres entre des jeunes étudiants, des jeunes créateurs, pour qu'ils viennent à notre rencontre. Et par exemple, on a décidé, dans le cadre de Sérimania, de lancer un grand concours de pitch autour d'un sujet qui est lié au futur et à l'écologie, où on va pitcher dans le métaverse. Il y aura beaucoup de gens qui vont pitcher dans le métaverse. On a réuni un jury qui présélectionnera les projets. Et ensuite, on rencontrera les finalistes dans le monde réel, donc pas dans le troisième type, pour choisir le projet qu'on va accompagner en développement et en production. Donc, en fait, le métaverse, ça permet de tester de nouvelles choses, d'imaginer de nouvelles choses et de rentrer en contact avec de nouveaux publics. Donc, nous, par exemple, vous étiez sur Craft, nous, on a l'intention de rentrer en contact avec le public plus jeune au travers des opérations Fortnite. Donc toutes ces innovations, toutes ces initiatives, ça permet de développer nos savoir-faire et d'accompagner nos talents, d'accompagner nos producteurs et d'aller chercher de nouveaux publics. Merci. Je pense que ça nous donne... Moi, je vois Grégoire Melin, président de l'ADEF et directeur-président de Kinologie. Je te vois bien pitcher dans tes futurs films, dans l'univers bienvenue, ces extraordinaires films. On a peut-être un projet sur lequel on va travailler ensemble avec Grégoire. Je vois beaucoup de jeunes étudiants aussi dans la salle. Je trouve que votre idée du pitching, je pense que regardez, j'imagine que c'est ouvert. Ça va bientôt être ouvert. Annabelle, ça ouvre quand? Je sais plus. On lance quand le concours? Fin janvier. Donc regardez, suivez ça. Je pense que c'est très intéressant et justement on est là aussi sur quelque chose sur lequel nous, je le dis assez souvent, mais je pense que c'est toute cette création autour du désir en fait, autour de cette riche création française. On invente beaucoup. On a entendu ce matin, on a beaucoup de créateurs, mais on invente aussi beaucoup autour de nouveaux dispositifs, etc. Donc je pense que ça c'est des choses à suivre. On verra. Est-ce qu'on y arrivera dans ces mondes du gaming ou pas, mais en tous les cas, merci à l'Europe aussi de nous soutenir parce que je pense que ce sont des expériences riches et qui vont forcément nous faire avancer. Rodolphe, quand même un petit, là, puisqu'on est un peu dans ce monde du futur, là, restons dans le futur proche, cette fameuse année 2030, ces plans 2030, vous revenez de regrouper toutes vos forces un peu sous New Connect, nouveau nom 2030. Toi, tu situes où, comment dans New Connect, dans ce nouveau ou peut-être pas si nouveau monde? Où se situe New Connect? Moi, depuis que je suis arrivé et qu'on a développé cette entité, moi je dis mon job chez New Connect, c'est de faire en sorte de permettre aux producteurs et aux talents qui nous accompagnent de réaliser leurs rêves. Donc si je dois schématiser le rêve que j'ai et la façon dont je souhaite que New Connect soit positionné en 2030, c'est une boîte qui permet aux producteurs du groupe Newen et aux producteurs partenaires avec lesquels on travaille, et ils sont nombreux, de créer des séries télé, de créer et de produire des films qui vont circuler le plus largement possible, qui vont atteindre le plus large public possible, parce que la finalité de notre métier, c'est à la fois de créer, mais c'est de faire en sorte que
la création rencontre son public. Dans certains cas, le plus large public possible. Dans d'autres, c'est des publics plus restreints, parce qu'on est sur des thématiques, que ce soit un documentaire chez Capa, que ce soit un film un peu plus intimiste, qui seront limités. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte que on optimise le nombre de spectateurs qu'on va pouvoir et de contacts qu'on va pouvoir créer entre l'œuvre audiovisuelle, l'œuvre cinématographique et le public qu'on souhaite rencontrer. Donc, voilà, moi, si j'ai un rêve absolu, c'est de faire en sorte que on soit un facilitateur de relations entre les œuvres qu'on distribue et ce public. Ensuite, en termes de positionnement, l'enjeu pour Newen Connect, c'est d'être la première plateforme de distribution européenne. On n'a pas d'ambition, c'est-à-dire qu'on existe et on se développe en dehors des territoires, des territoires européens, mais je pense qu'il y a une telle richesse d'histoire, il y a une telle richesse de talent, il y a une telle créativité en Europe et en France que si on était le numéro 1 de ce marché, on aurait une position qui serait particulièrement forte et qui nous permettrait d'attirer le monde extérieur. Le meilleur exemple de ça, on citait, Dominique citait HPI dans son introduction. On est super fiers chez Newen Connect d'avoir distribué cette série dans plus de 100 territoires dans le monde, d'être sans doute une des séries les plus successful de l'histoire de la production audiovisuelle française, mais aussi que cette série soit adaptée par ABC pour ABC Network, avec une ambition artistique, une ambition de production value qui est assez importante, et le pilote va débuter le tournage début février. Donc ça, pour nous, c'est une façon de faire rayonner aussi le savoir-faire, le talent des créateurs français. On a dans cette production les créateurs originaux, que ce soit ceux de UGC ou de Media One, et les scénaristes vont être associés. Donc ça, c'est vraiment c'est un de nos enjeux majeurs, c'est de faire en sorte que la production audiovisuelle et cinématographique française rayonne le plus, soit dans sa valeur ready-made, dans sa valeur de production originale, soit au travers les droits de remake qui circulent de plus en plus. Donc c'est un bel objectif. C'est un bel objectif, et surtout, j'aimerais bien conclure aussi sur cette lancée européenne. Je rappelle que nos rendez-vous sont européens. Nous invitons plus de 500 acheteurs européens. La presse internationale est européenne. C'est au cœur. On a vu, l'Allemagne est premier territoire en termes de chiffres cinéma en 2022, ce sont nos territoires proches. C'est aussi un continent qui doit travailler ensemble, coopérer et faire en sorte que nos œuvres circulent. Donc, je te remercie beaucoup, Rodolphe, pour cette intervention. On va passer à la table ronde qui, justement, veut bien agir ensemble, et notamment en Europe. Donc, ça me fait la transition, et je vais inviter donc Axel Escoffier à venir sur scène. Mais d'abord, merci beaucoup, Rodolphe Newen Connect.